Comment faire un rang et une appréciation sur Excel? Alors, nous allons regrouper les notes de certains élèves. Nous allons faire le total des points et le rang. Et ensuite, euh, demander à Excel de nous dire s'ils sont admis ou ils sont refusés. Alors, sans plus tarder, nous allons venir sur notre feuille de calcul. Ici, nous avons déjà fait le total des points et la moyenne. OK? Alors ici, nous sommes sur le rang. Pour faire le rang, c'est très simple. Sur Excel, avant de faire un calcul, c'est très important de mettre égal. Une fois que égal est mis, nous allons taper rang. OK? Et ici, on vient sur la première moyenne. On clique une fois sur la première moyenne et on fait point virgule. On fait point virgule et on va situer Excel. On va dire à Excel, je veux que tu me fais le classement de telle moyenne à telle moyenne. Donc, on va prendre de la première moyenne jusqu'à la dernière moyenne. Et pour que notre calcul puisse être juste, il est conseillé de mettre le signe dollar entre la lettre et le chiffre. Ici, vous avez rang, c'est le rang qui est là. Vous avez nombre, c'est la première moyenne. Là, on ne la calcule pas. Ici, vous avez référence. Référence, c'est de J3 à J17. Alors, entre J et 3, je vais mettre le signe dollar. Et entre J et 17, je vais mettre le signe dollar. OK? Après avoir fait ça, je fais point virgule et je tape 0. Une fois que c'est fini, je tape sur Entrée. Alors, Jean est 14e. Jean est 14e. Alors, on peut faire la même formule sur le deuxième. Ça va être fatigant. Excel même le sait que c'est vraiment fatigant. Alors, il faut juste seulement se placer ici et faire un cliquet glissé et maintenir jusqu'en bas. Alors, nous avons le premier qui est Salimata, c'est une première. Maïmouna qui est deuxième. Le troisième qui est Albertine. Ah, ce sont toutes les filles. Quatrième qui est Jacques. Ah, un garçon enfin. La cinquième qui est Diane. La sixième qui est Vanessa. Septième qui est Dina. Huitième qui est Paul. Le neuvième qui est Zénab. Le dixième. Ouais, le dixième. On n'a pas de dixième. Ah, c'est bizarre ça. On n'a pas le dixième, mais nous avons une onzième. On a un douzième. Alors, nous avons des 9 Ezekou. Nous avons Boris et Zénab qui sont tous les deux neuvième. Alors, nous allons changer ça. En mathématiques, Boris a eu 3. On va lui donner 4. Faire la différence. Alors, Zénab devient dixième. Nous avons un dixième. Nous avons un neuvième. Nous avons un onzième. Un douzième. Un treizième, un quatorzième et un quinzième. OK. Tout est complet. Alors, nous allons faire l'appréciation. L'appréciation, c'est une fonction qu'on va mettre pour dire si une personne n'a pas une moyenne supérieure à 10, cette personne redouble. Si une personne a une moyenne supérieure à 10 ou égale à 10, cette personne est admise. Ici, nous voyons que tous nos élèves ont la moyenne, ça veut dire qu'ils travaillent bien. Mais pour que la fonction puisse marcher, nous allons diminuer un peu la note de certains pour qu'il est un peu en dessous de 10. On va faire ça rapidement. Wow.
Je leur ai donné des notes vraiment très élevées. Et pour diminuer, c'est une société. Ok, une personne a déjà 8. Si on va l'enlever de 8, 7,50. On va enlever le 19. On va enlever le 4. 8. On va diminuer un peu les notes. Et vous voyez, lorsqu'on diminue des notes, les moyennes se diminuent automatiquement et les rangs aussi se calculent automatiquement. Ici, on va enlever le 6. Il passe à 9. Ici, on va enlever le 8. Voilà. Allez, c'est bon maintenant. Revenons ici. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mettre égal d'abord. Ensuite, si. Après avoir mis si, on ouvre la parenthèse. Alors, le test logique. Nous allons venir sur la moyenne. On clique une fois et on va dire la moyenne doit être supérieure ou égale. Parce que si on met strictement supérieur, même si la personne a eu 10, c'est comme si la personne a redoublé. Donc on doit dire si la moyenne est supérieure ou égale à 10. Donc on va mettre supérieur ou égal. Et on va appuyer 10. Une fois que c'est fait, c'est le test logique qui est là. On appuie sur point virgule. Après avoir fait ça, on va donner maintenant les conditions. Si c'est supérieur ou égal à 10, la personne est admise. Admis. Point. Alors, on fait point virgule. Et le cas contraire, la personne redouble. Personne redouble. Et on ferme la parenthèse. Et une fois que c'est fait, on appuie sur Entrée. Ici, notre ami a 10,67 de moyenne, donc il est admis. Ok, donc nous allons nous placer à côté pour faire descendre, pour voir si tout le monde est vraiment admis. Placer ici. Alors, on va diminuer un peu. Voilà. Donc, on se place ici. On se place et on descend. Attention. Ok. Alors, ici, il a 10,67 de moyenne, donc il est admis. Ici, il redouble parce qu'il a 9,33 de moyenne, ce qui est logique parce qu'il a une moyenne qui est inférieure à 10. Donc, ici, il a 11 de moyenne, donc la formule a marché. Ici, il a 7, donc il redouble. Ici, 13, admis, 10, admis, 11, admis, 8, redouble. Alors, vous voyez que la fonction, elle, marche. Alors, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à là. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur ce, on se dit ciao, ciao.